kàddu donga yëpp ci ndigalu sëriñ daara yëpp ci njaareem ak li ko wër fii ñu taxaw tey di hôpitalu donga yi la ko sabab yaakaar naa ne weesuwut ñëwoon ci clinique ba nga xam ne moo nekk ca kër gu mag daan fa faj donga ya ndey daara yi ci seeni dërëm benn waaye mujj gi ñu xat foofa lool ndax bari boole ko waa dëkk ba ñu ne est-ce que duñu am suñu barab bopp loo may sababu ñëw gi fii cotisation juróom fukk nag ndax dañuy wax ne mbooloo moom la yonent sallallahu alayhi wasallam jàngale woon rek mbooloo mooy force mooy doole moo sabab tey fii ñu taxaw di ko immigré yaakaar naa ne ci xalaatuk soxna Soda Faye ànd ak soxna Darou Sylla rahmatullahi alayha ba yëf yi ak fii tey hôpital nag ku ko tabax doo mën a ñàkk a tudd état ndax matériel ba cay dem yaakaar naa état yi mu ñu ko jébbal lépp ci loxob soxna Ndeye Maguette Ndiaye docteur danañ ko sant gërëm ko santaale ci état gërëmale ko ci waaye da ci profité du ko ñaanaale di ko wax ne ko lay continuer hôpital ci état la wàccee nañ ko di ko ñaanit la jëm ca garab yaag docteur yaag lépp loolu dañ ko koy wàccee incha allah di sant ndey daal yëpp njëriñ gépp duñ leen bay juróom dërëm yooyee ñu tàmbali woon hôpital baa ngi diire juróomi at la diire financement baa ngi toll ci 26 millions te lépp ay dërëm la ay juróom jërëmi yaayi daara yi la doon sabab ba doo nga daan feebar sëriñ daara bi di sonn di góorgóorlu waaye amaana sax way juróo du yëg ndax am na ci feebar yoo xam ne du jërul woote ñi juddoo ci biir daara yi doon soxnay daara yi daan ne jot nañu jàppale sëriñ daara yi ci ñuy taxawee doomi donga yi li mooy sababu juddug mbooloo mi tudd tey ndey daara yi ba liggéey bi tollu fii tey soxna Soda Faye yor ko yàlla na yàgg ànd ak moom ak mboole ñu nekk ci ginnaawam ñëpp ak bàyyi daara yi ak soppi alxuraan yi ak mboole majmuwaat yi nga xam ne jamaaxat yi nga xam ne nekk nañ ci di yëngatu ci alxuraan ñoom ñëpp ñu ngi leen si ñaanal ñoom it sa borom guddal seen fan taxawee Serigne Cheikh Bathie Ndiaye, je fais partie donc des membres fondateurs de cette structure qui depuis pratiquement près de 20 ans, on a démarré d'abord par une association dénommée donc les Ndey Daara sous la houlette donc de Sokhna Soda Faye. Il faisait donc des cotisations de 25 francs à 50 francs par personne, qui ressemblait, mais de ce fait, pour répondre quand même aux préoccupations donc des talibés. Vous savez que donc, nous sommes dans un milieu où le mouridisme a donc ancré ses valeurs, pratiquement chez Ahmadou Bamba. C'est la raison pour laquelle l'enseignement du Coran a pris donc une mesure démesurée. Et de ce fait, les parents d'élèves, les mamans se sont réunis pour former donc l'association des Ndey Daara. Et ces Ndey Daara ont commencé d'abord par verser près de 500 000 francs par mois pour acheter donc des médicaments. Au fur et à mesure que l'association s'agrandit, ils ont acheté donc des machines à lavage pour nettoyer quand même les habits donc des talibés. L'objectif donc maintenant de la création de ce poste de santé découle du fait que une foule énorme envahissait chaque jour le poste de santé de Médina Toul. Et là, les parents d'élèves ont jugé nécessaire quand même de pencher à avoir un lieu où interner donc leurs enfants. C'est la raison pour laquelle, en collaboration donc avec les parents d'élèves, le maire et tous les responsables donc, de cette localité, on leur a donné donc une surface dans laquelle on a créé aujourd'hui ce poste de santé. On peut estimer près de 26 millions a été injecté donc au niveau du poste. Et jusqu'à présent,
on n'a pas encore quand même senti la main de l'État. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les Ndeye Dara. Quand on dit Ndeye Dara, ce sont les mamans des Dara. Et de ce fait, on a envisagé cette fois-ci de l'ouvrir à ce premier safar qui coïncide au 9 septembre 2021, ici. L'éducation relève quand même des compétences transférées, mais également, ça relève également du domaine de l'État, parce qu'on a un ministère de l'Éducation. Et quand on parle de l'éducation, moi je pense qu'il ne devait plus y avoir de dichotomie entre donc l'enseignement coranique et l'enseignement français. Et là, je vais citer donc cet écrivain qui avait dit dans les prodigieuses recherches de la psychologie, Pierre Daco, qui disait que l'école qui n'allume pas la flamme de la curiosité intellectuelle marque son but. On a dit pourquoi? Parce qu'elle ne met pas dans l'esprit de ceux qui la quitteront un jour le ferment d'un développement ultérieur. Au lieu d'unifier, elle mortifie. Moi, je pense que ce que les parents d'élèves sont en train de faire, ça devait venir directement donc de l'État. Mais puisque les parents d'élèves se sont réunis, ils se sont sacrifiés pour mettre ce joyau dans ce cœur du Baol, on lance maintenant un appel à l'État pour qu'il vienne nous appuyer au niveau donc de l'équipement. Quand on parle d'équipement, on parle donc des matériels, on parle également d'un plateau technique vraiment très moderne qui va également répondre donc aux besoins donc de ces talibés. Mais également, on aura besoin aussi d'un personnel qualifié, surtout que ça soit donc des infirmiers d'État ou bien des sages-femmes, parce que ce site-là ne sera plus décerné uniquement aux talibés, parce qu'il y a des habitants qui sont autour de nous, et chaque fois que donc, le besoin se fait sentir, ils seront obligés donc de regagner donc ce poste. Là aussi, on va lancer à l'État pour qu'il nous vienne en aide, infirmiers d'État, une sage-femme, là on aura besoin. Mais aussi des mesures d'accompagnement surtout, pour au moins entretenir donc les locaux. Là aussi on aura besoin de ça. Mais pour le moment, il y a des personnes qu'on ne peut pas ne pas citer. Parce qu'actuellement, il y a des chambres qui sont équipées et ça vient également de bonne volonté, comme Dr Ndeye Maguette, médecin-chef régional de Dakar, fils de Diourbel, fille de Diourbel, qui pratiquement la majeure partie des lits qui sont là, donc viennent d'elle. Donc de ce fait, on va quand même la remercier vraiment de ce geste très noble. Mais aussi, on va remercier surtout les Ndeye Dara, qui ont été donc les pionnières, avant que l'État ne vienne, avant que les bonnes volontés ne viennent. Au moment où je vous parle, le médecin-chef du district de Diourbel, il a été s'exprimer par rapport à cette activité qu'on vient de mener, c'est-à-dire l'ouverture de ce nouveau poste de santé qui revêt une importance capitale parce que c'est un poste qui vient enrichir la carte sanitaire du district sanitaire de Diourbel. Parce que comme nous le savons, la population du district sanitaire de Diourbel demande un nombre plus important de postes de santé et de personnel de santé pour assurer un bon maillage du district. Donc ce poste de santé vient contribuer à cet objectif qui est de rapprocher vraiment la santé aux populations. Donc améliorer carrément l'accessibilité géographique parce que vous l'avez vu, la zone où se trouve ce poste de santé, c'est une zone très large et toute cette population était couverte par le poste de santé de Médinatoul qui était, je peux dire, débordé par cette population. Donc aujourd'hui, nous magnifions vraiment l'ouverture de ce poste qui va nous aider à désengorger un peu le poste de santé de Médinatoul et à rapprocher davantage l'offre de soins aux populations. Et nous magnifions cette ouverture encore plus si on considère le fait que c'est un poste de santé qui est réalisé par la communauté. Donc c'est une initiative communautaire, notamment des Ndeye Dara de Diourbel, qui ont pu quand même, par leur contribution, construire ce poste de santé qui répond vraiment aux normes. Et profiter également de l'occasion de remercier le docteur Ndeye Maguette Ndiaye, médecin-chef de la région de Dakar, qui a beaucoup aidé, surtout pour l'équipement de ce poste de santé.